Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 21 décembre 2021. Nous avons abordé hier la configuration détaillée des indices boursiers. J'ai pu émettre mes doutes concernant une poursuite boursière, une poursuite haussière, pardon, du marché haussier, du marché action haussier. Alors hier, les marchés se sont clairement recentrés sur les préoccupations relatives aux nouveaux variants. On a parlé des Pays-Bas qui ont imposer un nouveau confinement pendant la période de Noël, et ce afin de contenir la propagation du nouveau variant qui est beaucoup plus contagieux, hein, on peut le constater à l'heure actuelle. Il me semble avoir lu que 70% des cas récemment déclarés aux États-Unis seraient donc des cas liés au nouveau variant. On a appris que le scientifique en chef de l'OMS avait déclaré qu'il était encore trop tôt pour conclure que ce dernier est un variant plus bénin. Et donc, selon ses conclusions, il n'est pas sage de considérer qu'il ne causera pas de cas graves. Donc, de réelles inquiétudes, hein, qui se matérialisent à l'heure actuelle sur les marchés. On a en plus un côté politique avec le plan d'infrastructure de Joe Biden qui pourrait ne pas voir le jour sur le court terme, des négociations qui pourraient s'étendre en 2022. Donc, des mauvaises nouvelles, des craintes concernant les semaines, voire les mois à venir, se sont matérialisées, ont impacté concrètement les marchés. Alors, les indices boursiers ont chuté hier, hein, les indices européens ont terminé la séance dans le rouge, le DAX a perdu 1,88%, le CAC 40 0,82. À Wall Street, on a étendu les pertes de vendredi avec un Dow Jones qui cède plus de 1,4%, S&P 500 1,3%, le Nasdaq 1,4%. Et le Russell 2000, les petites capitalisations boursières, sont les plus à la traîne et ont baissé d'environ 2%. Il faut savoir que les valeurs qui composent le Russell 2000 sont celles qui ont été le plus impactées par ce début d'impasse politique, si je puis dire, concernant le plan d'infrastructure. Alors sur le marché des changes, on a également eu des mouvements assez considérables. On va essayer de le voir. Il va falloir que j'ouvre le graphique devant vous. On a eu un repli sans précédent de l'USD-TRI. Donc concrètement, c'est la lire turque qui retrouve des couleurs, hein. Il me semble qu'on a perdu 20%. On est à moins 20% en début de soirée. Et ce matin, moins 30% déjà. Donc de gros mouvements sur la lire turque. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un autre côté, on a un biais vert qui a été sous pression par la baisse des rendements du Trésor américain, suite à cette remise en cause justement des plans de dépenses des démocrates à Washington, et bien entendu à la propagation du variant. Alors on notera concernant la lire turque que Erdogan a annoncé des mesures pour soutenir la monnaie nationale, notamment l'introduction d'un nouveau programme qui protégera l'épargne des fluctuations de la monnaie locale. Donc voilà pour le contexte de marché, hein, ce qu'on a pu constater, c'est cette tentative de reprise des indices boursiers, tentative qui selon moi est échouée, un repli considérable de l'USD-TRI. Vous voyez d'ailleurs, concernant les indices boursiers, on fait face à des résistances, hein. Le CAC 40 est allé chercher son nuage et ce repli, on est en train de combler le gap, et le DAX également fait face à son nuage. Mais on va voir cela plus dans le détail en passant sur le compartiment des indices boursiers. Vous voyez le CAC 40 qui a ouvert avec un gap haussier au niveau de son haut de nuage qui est en train de combler le gap à l'heure actuelle. Le DAX, lui, a pas mal retracé, a effacé une partie de sa baisse hier. Donc on a eu la formation d'une mèche inférieure, mais en données journalières également, il fait face à une résistance, on va le voir tout de suite. Je vous rappelle hier, hein, nous avons parlé de cette figure, ce biseau d'élargissement qui me rappelait un petit peu celui que l'on a vu avant le repli lié au Covid. Donc c'est vraiment ce qui m'a mis la puce à l'oreille ici sur le DAX. Alors je vais passer en mode plein écran, on m'avait fait cette suggestion en commentaire, hein. Effectivement, c'est beaucoup plus agréable pour vous, je pense. Donc ici, je disais qu'on fait face à une résistance, vous allez le voir, cette résistance, hein, n'est autre que notre nuage. Donc, est-ce qu'on va réussir à aller plus haut concernant le DAX? J'en doute, hein. C'est vrai que traditionnellement, on a un rallye de fin d'année sur les indices boursiers, mais j'ai l'impression que cette fois-ci, ce rallye aura un peu du mal à se matérialiser. Donc voilà pour les données journalières et encore, hein, une résistance, le nuage H4. Donc en fait, les nuages, que ce soit en H4 ou en journalier, font office de résistance pour le DAX, hein. Vous voyez, on a une superposition de nuages ici. Donc
Il faudrait peut-être un réel catalyseur pour cela et on n'a pas parlé du calendrier économique, mais je pense que ce qui aura le plus, d'impact, ce sera la publication des stocks, de pétrole brut, aux États-Unis et l'impact se fera sur les cours du pétrole, bien entendu. Mais, comme vous pouvez le constater, pas grand-chose pour le moment, pour aujourd'hui, sur le calendrier économique. Donc, quel est le catalyseur qui permettrait d'aller franchir ce nuage H4, ce nuage journalier? J'ai du mal à y croire, donc je maintiens, un biais, baissier. En tout cas, la prudence, est, clairement de mise. Voyez ici également un Nasdaq qui tente de se redresser ici et qui est de retour sur le retracement de Fibo à 23,6%, retracement, de la précédente baisse. Alors, en données H4, donc on tente le rebond. On n'a pas cassé, hein, ce niveau qui correspond au, précédent creux du 6 décembre et c'est vraiment la cassure de ce niveau, hein, qui pourrait entraîner un approfondissement de la baisse, mais cela pourrait peut-être, euh, comment dire, pourrait peut-être nous permettre d'avoir un éventuel objectif intermédiaire parce que cette tentative de reprise nous donnera une autre projection de soda. Alors, je vous rappelle qu'on en a déjà une ici de plus long terme qui est basée sur un mouvement plus large et donc pardon, je vais y arriver, cette tentative de rebond pourrait nous donner un objectif intermédiaire donc pour le Nasdaq à suivre. En tout cas, pas de réelle amélioration ici, malgré une tentative de reprise. Je maintiens également mon biais baissier sur le Nasdaq, sur les valeurs technologiques, hein, d'une manière globale. Et donc le S&P 500 également. Un S&P 500 qui tente de sortir de son nuage journalier, qui n'y parvient pas. On va voir ici en données H4, hein, la hausse a pris fin avant d'arriver à ce palier de SSB. Elle a pris fin à ce palier, le seuil, le chiffre rond des 4600 points. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne sont pas familiers de ce système de trading Ishimoku, ces paliers de SSB et donc de nuages sont des niveaux de support et résistance assez importants. Donc pour l'heure, on bute sur celui-ci. Le prochain est à ce niveau-là, hein, c'est à peine 10 points, 11 points plus haut. Donc vous voyez, c'est ce palier de SSB qui semble freiner la progression haussière du S&P 500. On va même aller plus loin, hein, faire passer sur du H1 et on a carrément le nuage qui est en train de s'affaisser et qui exerce une certaine pression baissière sur les cours du S&P 500. Qu'en est-il du Dow Jones? Alors le Dow Jones évite la sortie par le bas de son nuage et souvenez-vous hier, on en a parlé justement, on a dit qu'il avait une certaine marge pour la lagging span, ce qui pourrait entraîner un repli plus conséquent. C'est pratiquement ce qu'on a fait. Alors on n'est pas allé jusqu'à la SSB, on n'est pas allé jusqu'au 34 474, mais on est allé jusqu'au 34 560 points environ avant de se reprendre. Et on réintègre le nuage à l'heure actuelle. Donc le Dow Jones est tout de même mieux orienté que les autres indices, mais vous voyez, hein, de la même manière, il fait face à une résistance. C'est son nuage H4. Donc voilà pour les indices boursiers. En passant plus tarder sur le compartiment des crypto-monnaies. Alors on a sur les matières premières concernant le maïs, on a atteint ça on va en parler un peu plus tard, on a atteint le E1. Je vous parle beaucoup de ces borderlines. Donc on a atteint le E1, reste à aller chercher le E2. Donc si on casse le 1, on va aller chercher le E2. Pourquoi je vous parle de borderline? Parce on va parler je vais vous montrer un exemple qui était assez impressionnant à la fin de la présentation concernant les crypto-monnaies. D'abord, vous voyez cette percée haussière de Bitcoin. Alors, est-ce qu'on va y arriver cette fois-ci? Je vais quand même ajuster un petit peu. Voilà, là, on est un peu plus précis. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est la bonne? En tout cas, on est sur le point de sortir. On est sorti du nuage. Il faudrait une validation de la lagging span. Et donc, concrètement, selon moi, ce qui pourrait annoncer un démarrage, un nouveau démarrage haussier, ce serait de se hisser au-dessus du seuil psychologique des 50 000 $, bien entendu, parce que même si on venait à valider le signal avec une lagging span ici qui traverse le nuage à 49 360, on pourrait heurter et se replier au contact des 50 000 $. Donc, à surveiller ces 50 000 $ pour Bitcoin.
Concernant Ether, reprise haussière également, grosse résistance aussi pour Ether. On est repassé encore une fois au-dessus du seuil psychologique des 4 000 $, mais ce seront les 4 100 $ qu'il faudra franchir pour espérer une réelle reprise haussière sur l'Ether, hein. Rien n'est sûr, hein, pour le moment, il ne faut pas se précipiter. On attend d'avoir de réels signaux et là, effectivement, on pourrait peut-être assister à un bull run, peut-être début janvier. L'Ether en données H4, hein, on est à l'intérieur du nuage, donc on est bien loin d'avoir un signal Ishimoku. Donc en début, je vous parlais, alors je vais peut-être, je vous parlais donc de ces, ici, voilà, petite parenthèse, hein, sur Ripple, éventuel signal d'achat très prochainement ici. Vous voyez, la lagging span se désengage. Donc Ripple est peut-être le premier à nous donner un signal Ishimoku parmi les crypto-monnaies que j'ai balayé ce matin. Alors, je vous parlais des borderlines, j'en reviens. Très bel exemple sur Roblox, hein. Roblox, c'est un jeu vidéo sur Metaverse, un Metaverse qui est un thème d'investissement majeur, le prochain gros thème d'investissement. Alors ici, j'avais un peu de mal parce qu'il y avait seulement 20 chandeliers, parce que la difficulté est de savoir, effectivement, il faut qu'il y ait un creux dans cet intervalle de 26 périodes, mais est-ce qu'on laisse une marge jusqu'à 24 périodes, 22 ou 20? Bon, alors j'ai pas trouvé de réelle information théorique là-dessus, mais en tout cas ici, vous voyez, il y avait un écart de 20 périodes et Roblox avait été propulsé à la hausse et on est vraiment allé chercher E3 finalement, hein. Et pour le moment, on s'est replacé sous E1 à l'heure actuelle. Donc voilà pour ce petit exemple. Je pense que je vous avais déjà parlé de Roblox auparavant. Donc bon, ici, est-ce que c'est le moment d'acheter Roblox? Attention parce qu'il faut voir qu'on a un gap. Donc ce gap ici sur Roblox pousse quand même à la prudence, hein. On peut s'attendre effectivement à un comblement du gap et on voit l'épaisseur du nuage, un nuage qui est très très fin et qui pourrait favoriser le passage des cours. Donc voilà pour cette petite parenthèse sur Borderline. Alors, concernant les matières premières, hein, vous voyez, malheureusement, le gold n'est pas parvenu à franchir sa Kijun, hein, récemment. Donc ici, tout l'enjeu à présent est de traverser le nuage. Mais le problème, c'est que à ce niveau-là, vous voyez, hein, pour cette semaine, on aura un nuage relativement épais. Après, effectivement, début janvier, le nuage pourrait être moins conséquent et permettre un éventuel passage des cours. Pour cette fin d'année, ça devrait être compliqué au vu de la configuration ici Ishimoku. Et d'un point de vue H4, hein, souvenez-vous, on a ajouté cette Kijun journalière parce que c'était, selon nous, le niveau à aller chercher, le niveau à franchir pour espérer une réelle reprise haussière. Donc, bien entendu, c'est toujours le cas. Et ici, le repli nous permet d'avoir une projection de soda. Les projections de soda sont un très bon outil, hein, pour ceux qui nous rejoignent à peine, pour les nouveaux auditeurs du Good Morning Market. On a pour habitude de l'utiliser, ça nous permet d'avoir des objectifs plus ou moins précis. Donc ici, hein, ça nous donne un objectif à 1838 qui permettrait de finaliser cette vague haussière. Pour cela, il faudrait franchir les 1814. Le silver, souvenez-vous, on a une très belle configuration, éventuelle configuration en double creux ici. Et vous voyez, hein, le niveau à aller franchir pour le silver avant de franchir le nuage, ce sont les 23,40 $. C'est une SSB renforcée de la Kijun. On en est encore loin. Mais on garde un œil sur cette éventuelle configuration en double creux qui pourrait propulser les cours du silver dans la région, dans la zone des sommets de la mi-mai 2021. Pétrole WTI, bon, ça devrait bouger aujourd'hui avec la publication des stocks hebdomadaires. On avait tenté une projection de soda ici qui a été invalidée, hein. On garde encore les traces ABCD. Bon, alors concernant le pétrole, très difficile de se prononcer pour le moment, tant qu'on ne sait pas quel sera le réel impact du nouveau variant. Beaucoup d'institutions disent que ce nouveau variant n'aura pas un impact considérable sur la mobilité, mais malheureusement, suite au confinement des Pays-Bas, d'autres pays européens pourraient faire de même. Et là, effectivement, on aurait une réelle baisse de la demande de pétrole, étant donné que la mobilité serait considérablement réduite. Donc, très difficile de se prononcer pour le pétrole, sur le pétrole
À moyen terme, en tout cas à court terme, hein, la publication des stocks devrait, driver, ce marché. Et ici, hein, vous voyez, on a eu un signal Ishimoku effectivement, validé par la lagging span, mais on réintègre le nuage. La lagging span n'est pas dans le nuage, hein, vous voyez, elle a tenté de rebondir et échec au contact, du bas de nuage. Donc la baisse est toujours largement d'actualité, c'est peut-être simplement un pullback sur la borne inférieure du précédent range et donc on pourrait baisser, davantage. Le café à présent, pourquoi je vous parle du café? Parce que peut-être un bon, peut-être un point d'entrée, les perspectives sont haussières, hein, d'un point de vue fondamental, les perspectives sont haussières pour le café. Pourquoi? Parce qu'il y a eu pas mal d'aléas climatiques. Un moment, c'était la sécheresse, ensuite ce sont les gelées. On a une baisse de la production en Colombie, baisse de la production au Brésil, et donc on devrait avoir un déficit sur le marché du café pour l'année 2022, et on s'attend à une hausse prochaine, hein, des cours de ce qu'on appelle l'or brun, le café. Mais attention en cas de cassure ici de ce support qui représente une précédente projection de soda, effectivement on pourrait approfondir la baisse pour aller chercher les 213 et donc le précédent sommet, le sommet du 12 octobre. Donc voilà pour le café. Vous voyez ici la formation d'une épaule tête-épaule, on va peut-être en parler très rapidement. C'est ce qui laisse penser qu'effectivement on pourrait avoir un approfondissement de la baisse, vous voyez, parce que l'objectif théorique est à ce niveau-là. Mais en tout cas, sachez que les perspectives sont haussières d'un point de vue fondamental pour le café. Je vous parlais du maïs, vous voyez, on est encore allé chercher ce E1. Et donc si on casse E1, c'est direction E2. Donc c'est pour ça que je vous en reparle aujourd'hui. Je l'ai laissé de côté dernièrement parce qu'il se passait pas grand-chose. Mais effectivement, si on parvient à clôturer au-dessus des 600, là, ce serait un réel signal pour le maïs. Voici le maïs en hebdomadaire. Ici, il faudrait une sortie de nuage et donc ce serait un passage au-dessus des 630 d'un point de vue long terme qui favoriserait les perspectives haussières. On passe sur le marché des changes. Alors, pas grand-chose sur les paires de devises classiques, hein. Vous voyez, que ce soit billets verts, hein, on n'a pas eu de grands mouvements. Et donc, en conséquence, l'euro-dollar est toujours sous les 1,13 à 1,1290, mais pas grand-chose. Alors, ce qu'il y a à signaler, c'est l'USD CAD. On est en train de tenter de casser ici les 1,29 390. On en a parlé hier. C'est ce qui pourrait enclencher une nouvelle impulsion haussière pour aller chercher notre projection à N. Parce qu'on a eu de la chance, c'est une projection N, c'est-à-dire que ici nous avons une vague AB et nous avons le retracement BC qui correspond à la moitié de AB. Donc on sélectionne N dans ce cas-là. Et nous avons bien entendu cette paire, l'USD Tri, hein, vous voyez, c'est assez impressionnant. Ce que l'on a pu voir sur l'USD Tri, un repli considérable, comme je vous l'ai dit, de plus de 20% hier. On est allé chercher moins 40 à un moment donné. Donc voilà pour l'USD Tri. Alors personnellement, je ne recommanderais pas, hein, cette paire de devises. Vous voyez, la volatilité est telle qu'il est assez difficile de tirer son épingle du jeu. En tout cas, celui qui a réussi à vendre l'USD Tri à ce niveau-là, écoutez, respect, parce qu'effectivement, vu la hausse, la tendance haussière sur l'USD Tri, il était, je pense, assez difficile de détecter un point de retournement, hein. Pareil pour celui qui a réussi à acheter ce niveau-là. Je trouve ça assez compliqué de trader l'USD Tri. Si c'est votre cas, en tout cas, vous êtes courageux, mais ce repli de l'USD Tri méritait tout de même d'être abordé. On en a parlé lors du contexte général. Donc voilà pour ce Good Morning Market qui touche à sa fin. Alors, est-ce qu'on va avoir le droit à une fin de semaine relativement calme à la veille, juste avant Noël, ou est-ce que on va voir une reprise de la baisse des indices boursiers? Pour ma part, hein, j'ai un peu du mal à me faire une idée sur ce qui pourrait nous attendre pour cette fin de semaine de Noël. En tout cas, d'un point de vue technique, la situation semble assez compliquée pour les indices. De la même manière, hein, pour le pétrole. Donc, est-ce que ce nouveau variant va vraiment
peser davantage sur les indices boursiers ou est-ce qu'effectivement il est réellement moins dangereux et permettra d'éviter des mesures, de confinement et des arrêts de l'économie? À voir, hein, on aura la réponse à cette question lors des prochains jours, voire des prochaines semaines. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une excellente séance de trading et on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.